vous Il l'avait mis dans son programme. Oui, brièvement. Ah. Ouais. Ok. Et voilà. Et donc parfois, quand les candidats ils disent bon, soit je continue à pas être élu, soit peut-être je suis élu, mais bon, avec un RIC, ben, vaut mieux prendre le RIC à ce moment-là. Et donc c'est comme ça que ça se passe, d'ailleurs dans des pays qui l'ont obtenu de bonne qualité. Ça s'est fait avec cette chose-là. Donc ça c'est toujours possible d'avoir ça, mais le problème c'est qu'on n'est pas très quand même sensibilisé malgré tout à l'importance des seuils, des signatures, du support aussi, support internet c'est nul, il faut support papier. Et donc on ne sait pas, donc on met des choses comme ça et puis après ça ne marche jamais parce que c'est trop dur à faire en fait. Et en fait, si c'est trop dur à faire, tout ce qu'on raconte de bien, des patrons, nous on est les patrons, les autres non, ben c'est plus vrai en fait. Voilà, donc en réalité, on est les, voilà, on s'arrête là hein, pour avoir des lieux dans lesquels ça marche. C'est-à-dire, ça marche, ça veut dire, ça a un impact réel dans la vie de tous les jours. Tu le sens, tu vas dans les marchés, les gens te demandent de signer, voilà. Et quand je dis ça, il faut enlever l'Italie. Le Liechtenstein, par exemple, eux, ils ont été malins. Parce que c'est une principauté. Alors, le prince a le droit de veto sur les décisions prises par Rick. Alors, on peut dire, il faut enlever le Liechtenstein. Eh ben non. Parce que le prince a le droit de veto sur toutes les décisions prises par Rick, sauf une. Celle de chasser le prince. Et donc, à un moment, il voulait donner un droit de veto, une pétition est partie pour le chasser, et il a dit ok. Je me suis gouré. Je me suis trompé. Donc, ça, c'est des choses qui, à la fin, ça marche, même si c'est pas tout à fait propre, mais c'est pas grave. Par contre, il ne faut pas que ce soit sale comme ça. L'Amérique latine s'est remplie de RIC depuis les années 90, tous les plus nuls les uns que les autres, sauf l'Uruguay qu'il avait avant, en 1912. C'est vraiment les bons RIC, c'est les vieux. C'est ceux qui ont été faits au 19e siècle. Ça marche bien. Tous les récents sont nuls. Ça, c'est pas bon signe pour nous. Mais alors là, je voulais terminer avec le fait que, regardez, je peux vous raconter, je ne vais pas vous le faire parce que je ne veux pas vous endormir, mais en quoi le RIC accroît le pouvoir d'achat, la justice sociale, améliore la sécurité, politique étrangère, toute cette liste-là, fracture sociale et territoriale, retraite, écologie, énergie, immigration, Union européenne, éducation, gestion des crises et politiques d'urgence, tout cela, avec un RIC, mais un bon RIC, constituant. Je ne dis pas que c'est le paradis, que ça sera très bien. Ça sera mieux. Alors, ça c'est un programme, ça. Il suffit de mettre le RIC, on a tout ça. Même plus crédible, parce que tout ça, pour une bonne part, est vraiment attesté par toutes ces études qui vont comparer comment un pays s'en sort une fois qu'il a mis un RIC par rapport à avant ou par rapport au voisin qu'il n'a pas mis. Donc il y a des choses là-dessus. Je peux vous en parler tout, mais si vous voulez, on peut piquer au hasard, je ne sais pas, l'énergie ou l'immigration, et on peut aussi voir pourquoi le RIC améliore, mais sinon c'est trop long si je fais tout. Là, on va sortir, si ça vous intéresse, un petit opuscule de campagne. C'est pas comme le livre qu'on a écrit, qui est un tout petit peu chiant, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais parce qu'on a voulu donner le maximum d'informations, le maximum accessible. Voilà, merci. Non, il est facile à lire, moi, je trouve. Il est facile? Ah oui. Voilà. Mais quand même, voilà, je trouve il y a quand même beaucoup d'infos. Il faut lire, aujourd'hui on lit plus beaucoup. Il y a beaucoup d'infos. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Donc on a voulu faire un truc plus court, plus campagne électorale, comme ça, plus direct au point. Et voilà, comme je disais à Pierre-Alain, parallèlement, je suis en train de monter un bouquin, lui, de 600 pages, complètement barbant, mais par contre, il y a toute l'information. Donc, on fait tous les formats, non? Le petit 50 pages, comme ça, enfin, pour tous les goûts.
Mais l'idée, c'est qu'on a un chapitre où on donne les arguments de base sur tous ces sujets, sur pourquoi, au final, est-ce que c'est un hasard qu'en Suisse, c'est le pays européen dans lequel c'est le plus riche, où les droits individuels sont plus respectés et tout ça. Est-ce que c'est un hasard que l'Uruguay, en Amérique latine, c'est aussi le pays où le pouvoir d'achat est le meilleur, les droits individuels sont respectés, et aux États-Unis, la Californie. Bref, à chaque fois, c'est celui qui a le riz qui s'en sort mieux. Mais comme il y a peu de pays qui ont le riz, on peut se dire, ouais, mais ça pourrait être une coïncidence. Voilà. Mais heureusement, sur beaucoup de choses, on sait que ça ne l'est pas, parce que il y a des comparaisons entre cantons suisses, entre États américains, et donc cette fois-ci, il y a plus de cas. Et donc, on va savoir qu'il y a des régularités tout à fait positives. Mais on a évoqué, par exemple, rapidement l'Union européenne, les avantages, par exemple, qu'on pourrait en tirer tout à l'heure. Voilà. La candidature à la présidentielle, je vous présente Clara, qui est notre candidate. Pourquoi, donc, les objectifs d'y aller, c'est rappeler un peu la puissance de ce progrès démocratique qui est pour nous quelque chose en ligne directe. On a eu d'abord des constitutions, puis le suffrage, puis le RIC, c'est normal, on va dans cette direction. Le monde va dans cette direction, c'est-à-dire que la liste des pays que je vous ai fait tout à l'heure, il y a à peine 50 ans, il y en avait que 5. Maintenant, il y en a 36. C'est-à-dire ça va dans ce sens aussi. Et juste, ça serait bien qu'on puisse être là aussi pour que ce ne soit pas possible de dire trop de bêtises aussi quand on discute. L'autre jour, Clara était très bien, il y a un journaliste là de France 3 qui a dit, on s'était bien préparé là-dessus, qui a dit, alors on va préparer l'entretien, je voulais dire, ma première question sera, mais si on a le RIC, alors on vote tout le temps. Et donc, c'est pas évident, non, parce que comment on répond? Non, c'est pas vrai parce que... Alors, la réponse maintenant standard est le niveau du débat en France est catastrophique. Là, ça marche bien parce que le journaliste fait oui, je sais, j'ai pas eu le temps de préparer. Là, tout de suite, on met la honte. Non, et voilà, il faut vraiment direct. Et donc, ça, c'est quelque chose de bien aussi avec les autres candidats d'être présents là-dessus. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que tout à l'heure, on parlait de notre constitution qui est complètement trahie. C'est vrai qu'on a une constitution critiquable, mais au moins, si on la respectait, ça serait quand même mieux que maintenant. Donc, une des choses importantes, c'est que normalement, on lit la constitution, l'article 15 à 12, là,